Bonjour, meilleurs vœux à tous, bonne année 2025. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui puisqu'on est le 7 janvier 2025. Souvenez-vous, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, ce 7 janvier 2015, j'avais 17 ans. Je rentrais du lycée, c'était un mercredi. Et j'apprenais à la radio que la rédaction de Charlie Hebdo avait été attaquée. À l'époque, je n'étais pas au courant de leurs différentes caricatures. Mais j'étais quasiment majeur à ce moment-là, et je commençais vraiment à comprendre ce qu'était la liberté d'expression. 2 ou 3 ans auparavant, on avait parlé prosélytisme. Le prosélytisme, vous savez, c'est l'interdiction de... Du moins, le prosélytisme, pour faire simple, c'est montrer de manière ostensible qu'on appartient à une religion. Donc, le voile pour les musulmans ou la croix pour les chrétiens. Le prosélytisme est donc interdit dans les établissements scolaires publics. Et en l'occurrence, la raison pour laquelle la rédaction de Charlie Hebdo a été attaquée, c'était des publications des caricatures du prophète Mahomet. Comment dire? Depuis le 29 juillet 1881, le concept même de blasphème n'existe plus en droit pénal. Donc, si quelqu'un a envie de faire une publication sur Mahomet ou Jésus, je ne sais pas quoi, eh bien il le peut. Parce qu'il y a un truc que plein de gens ne comprennent pas et ne comprendront jamais. Il y a d'un côté la personne qui croit et il y a ses croyances. On ne peut pas attaquer le premier sous peine d'amende et de peine de prison, mais on peut attaquer le deuxième. La limite est bien définie, mais certains veulent absolument la réduire, sinon la faire disparaître, au point d'amalgamer les croyances de quelqu'un à sa propre personnalité. J'imagine bien que pour quelqu'un qui quitte sa religion, soit pour passer à une autre, soit pour être un apostat, ça doit être un processus terriblement difficile. Mais dans des termes plus juridiques, c'est très clair. J'aimerais au moins vous rappeler un petit truc. Si le concept de blasphème a été retiré en 1881, la peine de mort pour blasphème a, elle, été retirée de la loi en 1666. Autant dire que ça ne date pas d'hier. Mais bon, aujourd'hui donc, jour pour jour, ça fait 10 ans que cette rédaction a été attaquée. Et qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. J'aurais presque envie de dire que c'est tout le contraire qui s'est produit. Ce qu'on appellerait l'effet Streisand. Cette attaque visant particulièrement une rédaction, notamment de journaux, est très claire. Plus que claire. La liberté d'expression doit être défendue. Cette liberté d'expression, évidemment, elle est très encadrée. Mais pour ce qui est de se moquer des symboles religieux, elle est très claire. Tant que ça ne vise pas les personnes qui croient, il n'y a aucun problème. Et ça, je pense que certains ont encore un peu de mal à bien le comprendre. Mais s'ils n'ont pas envie de comprendre, on peut toujours leur expliquer. Maintenant, l'idéal, c'est de ne pas procéder par des moyens discutables, dirons-nous. Mais s'il fallait qu'on en arrive là, je pense que ce sera une option à choisir. J'espère que jamais on aura en arrivé là. Et puis, petit truc aussi, vous avez dû l'apprendre sûrement il y a quelques heures à l'heure où je tourne cette vidéo. L'un des plus gros collabos, l'un des plus gros connards, pour ainsi dire, de France, est enfin parti en enfer. Vous savez déjà de qui je parle.
Vous savez, cette espèce de fils de salaud qui disait, je cite, que les fours crématoires sont, je reprends ces termes, un point de détail. Ça porte un nom. C'est du négationnisme. C'est interdit par la loi, et puis quand on sait pertinemment que ce mec-là, il défend la droite chrétienne et tout ça, quand on connaît l'implication du Vatican dans l'extradition, voire la fuite de criminels nazis, je pense que tout chrétien que certains puissent être, je vous conseillerais de réfléchir un petit peu à vos prises de position. Maintenant, est-ce que j'ai dit que tous les chrétiens sont des salauds? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Maintenant, une chose est sûre. Ce mec-là a essayé de devenir président de la République en 2002, il a échoué. Et vous savez quoi? Tant mieux. Parce que s'il avait été élu au pouvoir, c'était le spectre de la collaboration et de la milice qui serait revenu, voire l'ombre néfaste de Philippe Pétain. Cet homme qui est passé de « on les aura » à « ils nous ont eus ». Et maintenant, la relève est quasiment assurée, n'est-ce pas? Mais bon, nous ne sommes qu'en janvier 2025, il y a encore 2 ans avant les élections. Prenons le temps de penser aux morts, à ceux qui sont morts pour nous, ceux qui continueront de mourir. Mais ces gens-là auront vécu pour la seule chose qui doit compter plus que tout au monde. La liberté d'expression. À bon entendeur. Salut.